Salut, nous voici encore de retour sur la progression de notre cours sur Directus. Aujourd'hui, je comptais vous présenter comment utiliser ou installer Directus sur un serveur, un serveur virtuel. Moi, je vais utiliser Amazon, mais vous pouvez toujours utiliser autre chose sur Azure, Google ou autre virtuel serveur que vous connaissez. Bon, on va commencer par, on va utiliser le service Lightsay de Google et de Amazon. Quand vous vous enregistrez, vous créez votre compte et tout. Alors là, vous pouvez faire rechercher à partir d'ici, après avoir créé les comptes, mais votre carte bancaire et tout. Et là, on a les différentes instances, la base de données. J'ai déjà créé une base de données ici, que j'ai appelée Shopping. Et cette base de données sera supprimée juste après les cours, donc ces informations ne seront pas disponibles. Donc vous ne pouvez pas vous connecter sur ma base de données. Et j'ai rendu aussi la base de données publique pour facilement pouvoir me connecter sur ça s'appelle encore comment, des Beaver. Pour d'autres qui utilisent Mac ou autre système, vous pouvez utiliser PHP MyAdmin ou encore Workbench ou autre chose qui sont disponibles sur internet. Sur des Beaver, je pense que ça on le prononce comme ça. Je me suis connecté à ma base de données et là j'ai la structure de la base de données. J'ai un tableau qui s'appelle Directus et il est vide. Donc j'ai créé celle-ci. Je peux les recréer juste pour montrer comment on fait. Yes. Je vais cliquer sur, j'espère que je me rappelle, Database. C'est pas New Connection. Là je vais cliquer ici à gauche là et puis on va aller sur Create New Database et je vais l'appeler, ou je l'appelle Shopping. Comme ça on a, donc je vais l'appeler Shopping. Donc on a la base de données qui s'appelle Shopping là. Pour vous connecter à partir des Beaver, vous cliquez sur Database, vous cliquez sur New Connection, vous choisissez MySQL. Je ne sais pas s'il est disponible aussi sur Windows et Mac, mais sinon sur Windows et Mac j'utilise souvent Workbench. Et celui-ci c'est Linux, Ubuntu. Voilà, vous mettez les noms des serveurs host. Pour notre exemple, c'est celle-là. Puis vous mettez les noms de la base. Vous n'avez pas besoin de mettre le nom de la base de données, vous laissez vide. Vous mettez les usernames et les mots de passe qui sont disponibles ici. Username et les mots de passe, vous n'avez qu'à cliquer sur Show et puis c'est sera visible là. Ok. Pour la suite, après avoir fait cela, vous cliquez sur Test Connection et puis Finish. Puis ça sera tout. Puis vous aurez votre base de données et puis vous pouvez créer la base de données de votre choix. Moi j'ai choisi Shopping. Nous allons créer une instance. Normalement, comme nous utilisons Node, nous pouvons déjà choisir Node, mais pour une raison ou une autre, quand j'essaie d'installer Directus, ça prend beaucoup de temps et ça ne finit jamais. Donc je vais prendre un serveur Ubuntu, serveur virtuel serveur Ubuntu, et ceci est aussi important à savoir. Donc you will connect to your instance using the default SSO key. C'est-à-dire que pour se connecter sur ces serveurs dans notre machine locale, on peut utiliser j'ai déjà essayé ici, on peut utiliser les SSO, la clé SSO qui est default. Je vais montrer où ça se trouve. Bon, je vais choisir celui de 20. Vous pouvez choisir n'importe lequel de ces trois, mais moi j'ai besoin que ça aille plus vite. Donc je vais choisir celui-là, pas parce que je suis riche, mais parce que je vais le supprimer juste après le cours. Et ça c'est un nom juste que je vais donner, je l'appelle Ubuntu Directus. Et puis on va créer l'instance. Ça pourra prendre un peu de temps avant que l'instance soit créée.
Alors, pendant qu'on attend, on va aller sur Account, c'est votre compte, cliquez sur Account, ça c'est votre profil. Et là, nous allons voir SSO Key, et celui-ci c'est SSO Key, les defaults. Donc, je vais pas montrer comment... Quand vous créez une instance, vous devez choisir une région, et l'SSO Key que vous devez utiliser doit être de même nom que la région que vous utilisez. Pour moi, j'ai choisi Stockholm parce que c'est le plus proche de la Norvège et je vis en Norvège pour le moment. Alors, vous n'aurez qu'à cliquer sur Download. Moi, j'ai déjà téléchargé, donc il est là. Et je l'ai copié et je l'ai placé dans un document que j'ai appelé PM Keys. Donc, il est là. Et après, ce qui va se passer, j'ai besoin, donc si je vais dans ma machine normale, je vais faire un ls et puis je peux aller dans PMKey, voilà, clé, et puis ici après ls je trouve la clé. Pour que ça puisse fonctionner, vous devez faire un sudo chmod pour changer la permission de la clé. Chmod, et puis on met une permission, ça marche avec 600 et 400 je crois, et puis on écrit la CPM, entrée, et mon mot de passe, et puis là on a changé la permission. Si on ne change pas de permission, vous risquerez d'avoir une erreur comme des erreurs comme comment on appelle encore ce genre d'erreur, ouais, tout public, donc des keys tout public. À ce moment-là, c'est-à-dire que vous devez changer de permission. Celui-ci, ça marche aussi avec Mac. Avec Windows, je ne sais pas vraiment comment faire. Mais il ne faut pas que la clé soit publique. Sinon, vous ne pourrez pas l'utiliser. Donc, alors, on peut rentrer à l'instance, puis voir. Notre instance est prête. Vous pouvez vous connecter dans votre instance utilisant ces boutons-là. Ou encore cliquer sur ça et puis le connecter sur ces boutons-là. Dans ces cas, vous n'avez pas besoin de votre key SSO et tous ces trucs. Mais juste pour l'avoir fait, on va se connecter à partir de notre machine locale. Donc, on sait que notre clé est là. Donc, on va faire SSO minus i moins i, ou je sais pas comment on appelle. Et puis je mets la clé. Désolé, je mets la clé ou les PM fils. Et puis je mets Ubuntu. Ubuntu, c'est les usernames. Donc quand vous allez ici pour connecter, vous voyez username, c'est Ubuntu. Et puis cette IP adresse, c'est l'adresse publique. Donc vous voyez aussi là. Vous le voyez aussi là. Et puis je mets d'abord un arrobase et puis passe tout port et puis connect. Puis ça me demande si je vais enregistrer cette IP adresse dans la liste donc un whitelist quoi. Dans mon ordinateur, je dis oui. Et voilà, là je suis connecté sur ma machine virtuelle. Vous pouvez le voir à partir d'ici. Par exemple, là, ça c'est l'IP adresse privée. Donc je suis connecté. Donc je peux voir le reste. Bon, la première chose qu'on va faire, comme on n'a pas choisi l'instance qui contient déjà Node, on devra installer Node. Pour installer Node, d'abord je vais faire un update, juste pour l'avoir fait. Je vais faire un update sudo apt update.
Voilà. Et après, on aura besoin d'installer Node. On peut faire apt install. Désolé, install Node.js. Mais seulement le Ubuntu n'a pas la dernière version de Node. Donc pour installer la dernière version de Node, on devra suivre ces procédures. Parce que si on installe de cette manière, il se peut qu'on puisse avoir une version vraiment ancienne. Mais je pense que pour le moment c'est 16. Mais la version nouvelle c'est 18. Voilà. Donc j'ai vu dans ces sites ici, là, c'est un truc pour voir comment on fait l'installation. Donc j'aurai besoin des curls, j'espère qu'il est déjà installé ici. Ouais, je l'ai déjà, d'accord. Si vous n'avez pas, vous devez installer curl. Et là je vais juste copier cette ligne là. Ça ne concerne que les personnes utilisant Linux, disons, quand on est dans Linux, puisque dans la virtual machine c'est Linux, donc c'est cette procédure que vous devez suivre. Je sais pas pourquoi ma souris. Je sais pas pourquoi ça n'apparaît pas. 1, 2, 3, 4. Là, je vais seulement imaginer. Il y a un point. Ah. Je suis en train d'imaginer. Je sais pas pourquoi la souris n'apparaît pas. Mais bon. Et là, j'ai changé à la version 18. Qui est la version. Si je vais là, je vais à Node.js. On va voir la dernière version qui est stable, c'est la version 18. C'est la version qui est recommandée. J'ai changé 16 à 18. Je sais pas pourquoi la souris n'apparaît pas. Et là, il a téléchargé ces fichiers node source dans temporary file. Je peux faire copie sélection et puis je peux utiliser nano juste pour vérifier qu'il existe réellement dedans. Et là je vais voir que le script est là et la version est 18 comme prévu. Pas besoin de savoir exactement ce que le script fait. Alors là, après l'avoir fait, on va encore suivre pour le reste. On a fait nano pour vérifier. Maintenant on va faire sudo bash pour installer le script. Donc on va juste copier comme ça. Qu'est-ce qu'il demande là? The script located blah is used to install node is deprecated now it will eventually made inactive. Please visit node source github blah linux continue in 16. Bon, ce qu'il dit c'est que cette façon d'installer sera bientôt supprimée. Ouais. Et il dit qu'il faut aller à Node. Bon, ça c'est nouveau pour moi aussi. Je vais aller vérifier ce que ça donne là. C'est là, open the link. Ok.
Donc il y a alors une nouvelle façon d'installer. On va essayer. Je ne sais pas si j'ai Yum dans. Je vais toujours essayer la version recommandée qui est la version 18. Je vais voir si j'ai Yum. Yum not found. Apt sudo apt install. Il n'est pas dans les packages. Bon. Alors là, il faudra qu'on trouve ce qu'on doit faire, puisque en utilisant qu'est-ce qu'on dit, installation instruction. If you have the root access, you can omit the sudo, blablabla. Et puis celui-là, et puis celui-là, repo, blablabla, et puis echo, major 18 et tout, et puis faire ça. Bon. Alors on va essayer ces étapes. Ça on l'avait déjà fait au début. Celui-là on l'a pas fait. Donc je pense que pour aller plus vite, c'est mieux d'installer la version Node. Mais pour une raison ou une autre, et disons installer la virtuelle machine qui a déjà Node. Mais pour aller... mais ça bloque quelque part avec cette version. Donc je ne sais pas pourquoi. Il se peut que chez vous ça puisse passer rapidement. Mais chez moi ça bloque un peu pour installer cette version de Node. Mais ça permet au moins d'éviter tout cette étape. Et là, ils ont dit qu'il faut mettre comme ça c'est environnement variable, mais moi je pense que je vais mettre pour 18. Et après, il faut mettre celui-là. Pas encore d'erreur jusque là. Puis on va essayer de faire un update. Tout a l'air de bien aller. Et puis on va voir si on aura la dernière version. Voilà. Maintenant nous avons la version installée, c'est la version 18. On peut vérifier en faisant ça. Et puis on voit que c'est la version 18, c'est la dernière version. Donc déjà là ça va. Bon, la suite c'est d'installer Directus comme on l'a fait localement. Pour ceux qui ont vu les vidéos précédentes. Non, sorry, c'est d'abord Unit. On va voir la documentation sur Directus et puis on va voir sur Self-Hosted, CLI, CLI comme on dit. On commence par Directus Unit d'abord. npx Directus Unit. Puis me demande si j'ai besoin d'installer la version aussi, 10.6, lui. C'est la dernière version de Directus. Donc ça prendra un peu de temps, donc on fera une pause et puis on va revenir quand ça finira.
Donc voilà, maintenant que notre installation est presque à la fin, cette erreur apparaît souvent. Current folder doesn't contain the package JSON file. C'est pas grave, il faut juste l'ignorer. Et puis utilisez votre arrow, le key arrow, pour choisir quel serveur vous comptez utiliser. Dans notre cas, c'est MySQL. Donc je choisis MySQL, je clique sur Entrée. Il a installé les drivers et il demande host. Ce sera quoi les hosts? Donc je vais dans mon instance ici, je vais dans base de données, puis je vais dans shopping et puis je copie ce host là, copier, puis je reviens ici, je vais le coller, puis entrer. Le port, par défaut le port c'est toujours 3306, donc ça va. Je n'ai pas besoin de les réécrire, je vais juste cliquer entrée. Les noms de la base de données, dans des beavers nous avons créé les noms de la base de données qui était shopping. Donc vous écrirez les noms de la base de données que vous avez sélectionné. Un autre c'est shopping, entrée, nom d'utilisateur. Pour le nom d'utilisateur, c'est celle-ci. Copier, puis on va coller, entrée, et puis les mots de passe de la base de données. Show, comme j'ai dit, pas besoin d'utiliser ma base de données parce qu'elle ne sera plus active quand ce cours sera en ligne. Puis je vais aussi coller et puis entrer. Donc là on attend que l'installation se finisse. Là nous avons fini l'installation. Il nous demande l'adresse email de l'administrateur. Donc la personne qui va se connecter en premier, la nôtre, ça sera Jonathan. On va pas mettre celle-là, on va mettre Mediatek. Mediatek, c'est le nom de ma société. Et puis les mots de passe, on va choisir random. Donc je vais mettre un mot de passe très facile pour le moment. Et ça servira à rien non plus d'aller se connecter sur mon directrice parce qu'il sera déconnecté. Donc je choisis un mot de passe très facile, ce qui n'est pas toujours bon. Alors maintenant là qu'on a fini l'installation, comme nous avons fait avec comme nous avons fait localement aussi, donc la suite ici ça sera alors de démarrer Directus. D'abord, oh, j'ai commis une erreur, mais c'est pas grave. Bon, l'erreur que j'ai commise, c'est que j'ai installé Directus dans le root, disons dans Home. Et au cas où j'ai l'intention d'avoir plusieurs projets dans ces mêmes virtual machines, ça pourra créer un peu d'ennui. Donc normalement, je devrais d'abord créer un dossier que je pourrais appeler par exemple shopping, comme on travaille avec shopping, et puis me connecter, et puis aller sur shopping, et puis à partir d'ici écrire npx directus unit. Là directus sera installé ici. C'est pas toujours un problème, c'est pas un problème grave comme nous avons installé dans le root, c'est pas grave. Vous pouvez soit reprendre l'installation ou juste copier les documents qui sont sur main route dans shopping, donc ça ne dérangera pas. Donc là nous avons shopping et tout. Ce que je vais faire, ce que je vais utiliser
mv qui est move. Et je vais dire, je sais pas si c'est possible de move tout. Comme on n'a pas vraiment beaucoup de trucs, donc je vais aller un à un. Extension dans shopping, c'est-à-dire que move extension dans shopping. Et là on voit que l'extension n'est plus là. Et si je vais vérifier dans shopping, on voit que l'extension est dans shopping. Ok. On va encore déplacer un autre. Vous n'êtes pas obligé de déplacer, mais moi je préfère que tout soit dans un document, comme ça je pourrais avoir plusieurs instances directives dans la même machine virtuelle au lieu d'avoir plusieurs machines virtuelles. Bien que c'est peut-être mieux d'avoir différentes machines virtuelles, mais pour faire des trucs un peu à un prix abordable, personnellement je préfère ainsi. Donc move node à shopping. Et puis move package lock à shopping. Et puis move. Je suis sûr que c'est possible de tout prendre directement dans shopping. Pour ceux qui sont experts sur Linux, ils savent sûrement comment le faire. Vous pouvez toujours googler. Alors là, vous voyez que je ne suis resté qu'avec shopping. Mais il y a un autre fichier qui est important d'avoir. Pour aller voir, il est toujours pas disponible, visible ici, étrange. Ouais, c'est ces fichiers là, parce que tout le directif, le dossier directif doivent contenir les fichiers environnement, comme on a vu dernièrement. Donc je dois aussi faire move.env dans shopping. Vraiment désolé pour ça, parce que là maintenant on a fait plus de travail qui n'était pas nécessaire. Mais maintenant j'ai tout dans shopping, donc pour moi ça va comme ça, puisque tout est dans shopping. Mais sinon vous pouvez juste créer d'abord shopping et puis utiliser npx directories unit à partir de ça. Et là il faudra, si vous faites d'abord comme nous avons fait et puis aller dans shopping pour en créer un nouveau, il faudra aussi vérifier que votre base de données est vide, parce que celle-ci n'est plus vide, et là ça pourra vous créer des problèmes si celle-ci n'est pas vide. Là vous serez soit obligé de créer une nouvelle base de données, ou soit supprimer si vous voulez créer un nouveau. Mais sinon, la façon dont on fait maintenant, ça va aussi. Donc maintenant je vais aller dans cd shopping. Puis je vois tous mes documents sont là. Je peux maintenant faire npx directus start. On attend. Et voilà, il a dit que il est disponible sur ces serveurs. Nous, on n'oublie pas que nous sommes dans Amazon. Vous pouvez même vérifier aussi à partir d'ici que vous êtes dans les mêmes. Si je me connecte à partir de là, je peux aussi vérifier que shopping est là. Donc c'est vraiment là shopping. Donc je peux toujours utiliser celle-ci. Mais mon problème avec ces serveurs, ces terminal, c'est que ça se déconnecte trop vite. Pourtant, si tu les fais localement, tu peux être là pendant toute une journée sans que ça puisse se déconnecter. Donc si j'ai fait des trucs rapides, je peux venir ici et faire rapide. Mais sinon, j'ai toujours celle-ci parce que ça va, c'est encore plus rapide que celle-là, parce qu'ici, il faut que je me connecte et puis venir ici et puis tout. Mais si par exemple je suis dans un ordinateur qui n'est pas le mien, ou un ordinateur qui ne m'appartient pas, donc je viens ici et puis je me connecte, ça va vite s'il y a des trucs à réparer. Alors là, directives is running. Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller dans notre adresse publique là. Puis on va aller ici. Et ça ne va pas marcher. On va faire comme ça. Ça ne marchera pas puisqu'on n'a pas mis le port. Ça ne marchera toujours pas avec le port aussi. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc ça ne marche pas.
Pourquoi ça ne marche pas? Parce que ici nous utilisons le port 8055. Mais le port 8055 n'est pas parmi les ports disponibles. Donc je dois ajouter une règle et puis j'ai dit port 8055 doit être accessible. Et là, avec un petit reload, on voit que DirectX, il est accessible. Donc je fais comme ça. Le login que nous avons fait en s'enregistrant. Et puis mon mot de passe facile. Je peux juste enregistrer. Voilà. Là, nous avons DirectX en ligne. DirectX connecté en ligne. Vous vous dites sûrement, mais qu'est-ce qui se passe quand je vais éteindre mon terminal? Qu'est-ce qui va arriver avec la connexion? Et si on éteint, si on ferme notre terminal comme ça, je crois que la connexion sera partie. Alors, que faire pour que la connexion soit toujours active? Que je ne puisse pas aller me connecter encore dans... ou que je n'ai pas toujours besoin de me connecter. Je peux le faire là. SSO, et puis Penky, c'est là où ma clé se trouve. Let's say, et puis Ubuntu, mon nom d'utilisateur et puis mon adresse IP là, publique. C'est celle-là. Post. Voilà, je suis connecté. Puis je vais aller dans Shopping et puis faire un PX Directus Start. Je n'aurai pas toujours mon ordinateur pour démarrer Directus de la sorte et puis laisser mes utilisateurs se connecter. Donc la suite, on verra dans notre cours suivante où on apprendra comment on va faire des trucs. On va utiliser le système D pour pouvoir démarrer Directus quand notre machine en virtuelle machine démarre, et nous allons donner à notre Directus un lien au lieu de utiliser l'IP adresse ou l'adresse IP. Donc on se voit dans le prochain cours et on va aussi voir comment utiliser le port 80 au lieu du port 8055. C'est-à-dire si vous avez un plan d'utiliser votre virtual machine, juste cette virtual machine que vous avez pour plusieurs projets Directus, ça serait mieux, ça ne sert à rien d'échanger au port 80 parce que là vous devez peut-être avoir Nginx ou Apache pour pouvoir créer un système de redirection et tout. Mais si vous comptez avoir un Directus sur une machine, à ce moment-là, le port 80 c'est nécessaire. Donc on se voit au prochain cours.